6 ans et 164 000 km, cette Tesla Model 3 va passer son deuxième contrôle technique. Il est temps de faire le bilan. Vous êtes très nombreux à vous demander comment ça vieillit ces voitures électriques. Est-ce que c'est intéressant d'en acheter une d'occasion? Donc aujourd'hui, je l'amène au contrôle technique. Le contrôleur va faire le tour, on va voir s'il trouve des choses. Ensuite, j'ai un rendez-vous chez Tesla à la concession pour faire une géométrie, un parallélisme complet. Parce que dans la vidéo précédente sur cette voiture, j'ai changé des éléments des trains roulants. Vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Et ouais, il semblerait que tous les 80 000 km, il faut changer quelques tirants de pont et autres cylindres blocs. Cylindres blocs qui ne se détaillent pas, hein. Il faut changer des grosses pièces. Ensuite, on fera le tour de la voiture pour voir comment ça vieillit. Tout ça, et j'essaierai de mesurer l'état de santé de la batterie, ou au moins vous expliquer un petit peu comment ça marche avec une vieille batterie. On croise tous les frontaliers là qui vont au Luxembourg. Direction contrôle technique, j'espère que ça va aller. Au fond du garage, tu vises, tu tapes. C'est pas pour les noobs ou les petites frappes. Tu prends ton gun pour déboulonner. Tac les dynamos pour bien serrer. Tac et c'est cassé pour y fouiller. C'est pas un problème, tu sais réparer. Sur GBRNR, t'as tout maté. Le contrôle technique, une formalité. Sur la route, je voudrais un jour voyager sans problème en liberté. Sur la route, je voudrais un jour m'évader, mais pour ça faut réparer. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Contrôle technique vierge. Il y a juste marqué réglage de feu, de brouillard avant, coup classique, hein. Sinon à part ça, tout va bien. J'ai l'ancien contrôle technique, le premier, et je vais comparer les valeurs de freinage. Et avant, j'avais un déséquilibre de 20% sur le frein avant. Et là, comme par magie, réduit à 13%. On est à plus de 321 décanewtons de freinage. Et à l'arrière, premier contrôle, j'avais 4% de déséquilibre et là 10%. Donc ça va, frein de stationnement 23%. Ripage, on est à moins 2,9 mètres par kilomètre, alors qu'avant on était à plus 1,2 mètres par kilomètre. Donc il y a un réglage, un parallélisme à faire. Donc direction chez Tesla. Donc déjà une bonne nouvelle, hein, c'est que au niveau sécurité, au niveau des points de contrôle, du contrôle technique, tout va bien sur ces voitures-là, et c'est ce que le contrôleur m'a confirmé, c'est qu'en général, les Tesla, elles passent les CT à l'aise. Et voilà le nouveau modèle Y. Celui que je voudrais, c'est le Performance. Donc là, il est en rouge. C'est pas un rouge criard, quoi. Celui-ci est rouge avec les sièges blancs. Intérieur noir et blanc. Il y a un aileron derrière. J'ai la barre de lumière devant là. De nouveau. C'est comme ça. Et puis pour comparaison, me voilà à côté. C'est pas aussi haut que le Rodius, quoi. C'est un peu plus gros que la Model 3, un peu plus haut, mais c'est pas non plus un SUV, quoi. Bon voilà, j'ai récupéré la voiture. Apparemment, il a fallu régler pas mal de choses, hein, aussi bien sur le train avant que sur le train arrière. Mais là, c'est bon maintenant. Elle roule droit. J'ai payé qu'une heure d'intervention, 156 €, que je n'ai pas payé vu que ça a été pris sur mes crédits Tesla. Et oui, parce que j'en ai parrainé plusieurs d'entre vous. Et avec le programme de parrainage Tesla, c'est aussi bien les filleuls que les parrains qui gagnent quelque chose. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés par mon lien pour acquérir leur voiture. J'espère que vous êtes contents de votre Tesla. Et si vous êtes intéressé par l'achat d'une Tesla neuve, vous retrouverez mon lien dans la description. En ce moment, je crois que c'est de la supercharge qui est offerte, environ 1000 km. C'est toujours bon à prendre. Alors ils me l'ont rendu nettoyé, hein, à l'intérieur, ils ont passé un petit coup d'aspirateur. Ça fait plaisir. Maintenant, je vais essayer de trouver un petit coin tranquille et on va faire l'inspection intérieur-extérieur. Je l'ai nettoyé, on fait le tour. Extérieur-intérieur. Alors globalement l'extérieur ça va bien, la peinture va bien, j'ai pas de départ de rouille. Là, j'ai râpé un petit peu la peinture. Les bas de caisse, ça va. Derrière les ailes, là ça s'écaille un petit peu. Peut-être de la rouille qui va démarrer. Pour l'instant ça va. Les roues, bah ouais, ça a bien mangé là. C'est un petit peu le problème avec ces voitures là. Les jantes elles dépassent, l'arrière aussi.
Je ne remercie pas les parkings souterrains des villes comme Paris ou Nantes. Pas merci. Les vitres, les rétros, tout ça, ça va. On est bon. C'est un petit peu sale, mais ça va quand même. À l'avant, phare ok, pare-choc ok. Tout ça, ça va. Le capot, bah oui, il a mangé des graviers. Le logo, il est toujours de travers. Hein. C'est ce qui fait le charme de la mienne. De l'autre côté, c'est pareil. Ah, une roue intacte. Ah, c'est magnifique ça. Donc ça, c'est les jantes d'origine Tesla. Celles des modèles donc, de 2019-2020. Là, c'est pareil, bas de caisse correct. Sauf ici. Hein. Là, j'avais râpé contre le muret devant chez moi. Et là, j'ai le vernis qui s'écaille. C'est bizarre. Hein. Encore un petit impact là. Bon, globalement, ça va. Le vernis, il est bien sûr micro-rayé. Hein. Faudrait lui faire un bon polish. L'arrière. Tout va bien. J'ai pas de buée, moi, dans les phares arrière. C'est une maladie assez récurrente sur les Tesla. Bon, les miens, ça va. Ah, là, je me suis pris à poteau. Ouais. Poteau qui était pas bien indiqué. Il était beige sur fond sableux comme ça, beige. Donc, j'ai pas vu. Et en plus de ça, c'était juste au-dessus d'un radar de recul là, et ça n'a même pas bipé, ça me l'a même pas détecté. Je ne remercie pas les parkings publics de Charente-Maritime. Pas merci. Intérieur, ça va bien. Le siège, toujours correct. Hein. Donc, je vous montre que le siège conducteur, hein, c'est vraiment le plus important. Donc j'ai pas de couture qui s'arrache. On est bien. Au niveau du volant, le cuir est toujours bien. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Je sais qu'il y a pas mal de Tesla où le revêtement ici se barre. Moi, je crois que c'est du vrai cuir. C'est un avantage hein, de celle de 2019 comme ça. Donc voilà, c'est toujours correct. Il y a toujours un peu mes traces de crème solaire. Au niveau de la coudoir, bah on voit bien mon coude, là où il est. Mais sinon, à part ça, tout est bon. Ciel de toit, bien sûr, en verre, donc il n'y a pas de souci. Ici au milieu, le piano black, ah bah, il est tout bien. Donc j'ai retiré, j'avais rajouté des autocollants en noir mat. Je les ai retirés maintenant, voilà, c'est redevenu d'origine piano black. Alors, il y a un souci au niveau de l'écran. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il se décolle quand même de plus en plus là, sur les côtés. Vous voyez ce halo là, un peu d'une autre couleur. Là, on voit, il y a un dégradé. Et en gros, bah, ça fait un peu tout le tour là maintenant. Donc il est en train de se décoller le truc. À l'arrière, ça vieillit bien aussi, hein. On est bon. Bon alors des traces de pied ici. La banquette arrière, ça va. Elle est assez peu utilisée, hein, donc c'est normal que ça aille. Mais bon, voilà, effectivement, les plastiques marquent un peu hein, quand les gens frottent des choses, des sacs ou quoi. En particulier là-bas, au niveau de la boîte à gants. Mais sinon, voilà, à part ça, ça va plutôt bien. C'est correct pour une voiture de 6 ans et 165 000 km. Bon, je vais pas vous montrer le coffre arrière, coffre avant... tout ça, ça va bien. Ce qui vous intéresse, c'est l'état de santé de la batterie. Alors, le dernier test que j'avais fait, c'était il y a 6 mois, donc je vais pouvoir refaire un test. La dernière mesure, c'était un SOH, un State of Health, c'est-à-dire état de santé à 81%. Donc là, je sais pas combien il va me trouver. Ces derniers mois, j'ai quand même senti une perte d'autonomie. Hein. On va voir. Allez, le test est terminé. Je vais découvrir le résultat en même temps que vous. Alors, il y a 6 mois, elle était à 81%. Là, je vous laisse faire pause pour que vous puissiez mettre en commentaire votre pronostic. À combien de pourcentage elle est maintenant après ce deuxième test. Allez, on regarde. Verdict. 80%. Bon, bah ça va. Elle n'a perdu que 1% par rapport au dernier test. C'est a priori normal. C'est comme ça que ça doit être. La batterie va maintenant stagner dans les 80% ou peut-être un peu en dessous dans les années qui viennent. Donc voilà, une batterie de voiture électrique, ça fait comme ça, on perd aux premières années et après normalement ça se stabilise. Et faut juste espérer de pas avoir un problème qui impacte la batterie. Une seule cellule peut impacter tout un module et donc aussi toute la batterie. Et là c'est tout le pack batterie qu'il faut changer. Donc en ce qui me concerne, ma batterie elle est encore sous garantie pendant 2 ans. Chez Tesla, la garantie c'est 8 ans ou 192 000 km. Première échéance. Donc là, niveau kilométrage, je pense que
Dans 2 ans, je serai à moins de 190 000. Donc voilà, si la batterie venait à lâcher, j'espère que ce sera avant l'expiration de la garantie. Parce que ouais, en fait, le problème, c'est que le prix des batteries n'a pas beaucoup baissé. Hein. Sur la facture originale de cette voiture, le pack batterie, je crois, il était dans les 12 000 €. Et aujourd'hui, quand on change un pack batterie chez Tesla, eh ben c'est 12 000 €. Oh là stop, je dis n'importe quoi, mais bon, c'est pas de ma faute, j'étais malade. Sur la facture, le prix de la batterie est 16 600 € hors taxe, ce qui fait un petit peu moins de 20 000 €, toutes taxes comprises, mais ça ne change rien au problème, 12 000 € pour une batterie, c'est quand même très cher. Quand je l'ai acheté en 2019, je m'attendais à ce que le prix des batteries baisse beaucoup plus. Remplacer un pack batterie pour 5, allez, 6 000 €, ça s'envisage. Mais 12 000, quand ils font des modèles 3 neuves à 35, 40 000 €, je sais pas si je remettrais 12 000 € dans cette voiture, si jamais ça devait arriver. En tout cas, à l'utilisation, avec ce pourcentage là de state of health de 80%, ça va, il n'y a pas de grosses limitations, en tout cas pour les déplacements du quotidien, c'est impeccable, c'est juste sur les grands trajets. Maintenant, voilà, il faut que je planifie une petite recharge en plus, par exemple sur un grand trajet que je fais assez régulièrement de 900 km. Avant, je faisais 3 arrêts recharge, bah maintenant c'est plutôt 4. Une dernière chose dont je vous ai pas parlé, mais qui est absolument géniale et unique à propos des voitures Tesla, c'est leur capacité à s'améliorer au niveau logiciel. Depuis que j'ai acheté cette voiture-là, bah, c'est plus la même voiture. L'OS a été upgradé plusieurs fois, il y a eu plus de fonctions qui ont été installées. Il y a eu le mode sentinelle pour surveiller les alentours avec les caméras, le mode camping, il y a des jeux qui ont été ajoutés. Ce qui est super quand on attend au superchargeur. Il y a des fonctions de sécurité qui ont été aussi ajoutées. Par exemple, quand je mets le clignotant maintenant, j'ai un petit écran qui me montre avec la caméra et s'il y a quelque chose qui arrive, une voiture, un piéton ou quoi, ça me met une petite bande rouge sur le côté. Il y a aussi maintenant une surveillance automatique avec les caméras quand on est garé, quand on est sur un parking, qu'on veut ouvrir la porte. La voiture vous empêche d'ouvrir la porte si jamais il y a une voiture ou un piéton ou un cycliste qui arrive et qui risque de se prendre la porte. La voiture attend que ce soit passé et ensuite vous autorise à ouvrir la porte. C'est super, non? Enfin voilà, cette voiture vraiment, je l'adore. Elle m'a jamais laissé tomber. J'ai jamais eu de grosse panne qui m'empêchait de voyager avec. Donc vraiment, c'est une voiture que je recommande. Et d'ailleurs, au niveau des chiffres de vente, ça ne ment pas. Hein. Il se trouve que la Tesla Model Y, c'est la meilleure voiture vendue au monde. Il y a peut-être une raison à ça. Donc pour ceux qui savent pas, la Model Y, c'est la même que la mienne, la Model 3, mais juste format SUV avec plus de place dans l'habitacle. Mais au niveau des trains roulants, de la motorisation, de la batterie, c'est exactement la même chose. Donc, si vous comptez acheter une voiture comme ça, une Tesla d'occasion, pensez donc à demander au propriétaire précédent le State of Health, hein, ils peuvent le tester. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de la Tesla Model 3. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Tesla et Rock'n'Roll. L'électrique, c'est la puissance.